En 1992, le Zaïre entre dans une zone de turbulence. Le vent de changement qui souffle depuis la chute du bloc socialiste, conjugué à la misère d'un peuple épuisé par 4 années de crise économique, pousse le maréchal Mobutu à céder à la pression. Ses alliés occidentaux, qui jusque-là avaient soutenu son régime, commencent à se détourner de lui. Le 24 avril 1990, dans un discours resté célèbre, Mobutu annonce une série de mesures spectaculaires. La suppression de la constitution en vigueur, le renvoi du gouvernement de Kengo Wadondo, la réhabilitation du multipartisme, la libération des prisonniers politiques et surtout, la promesse d'une conférence nationale souveraine, réclamée depuis de longs mois par l'opposition et la société civile. Officiellement, c'est la fin du mouvement populaire de la Révolution comme parti unique et la naissance de la Troisième République. Dans l'ombre pourtant, Mobutu reste maître du jeu. Craignant pour sa sécurité, il songe un temps à l'exil avant de reprendre confiance. Selon l'ancien conseiller Emmanuel Dongia, 2 facteurs internes expliquent ce revirement. D'abord, l'incapacité des leaders de l'opposition à s'unir autour d'une stratégie claire pour écarter le dictateur. Ensuite, l'émergence d'Honoré Ngouanda, surnommé Terminator, fidèle de Mobutu, réputé pour ses méthodes brutales. Dongia ira jusqu'à écrire: autant Séti avait joué un rôle crucial dans la destruction du tissu économique du Zaïre, autant Ngouanda façonna l'image hideuse de la dictature de Mobutu et facilita le retour de l'autoritarisme durant la seconde phase de son règne. La conférence nationale souveraine s'ouvre enfin. Elle dote le pays d'une nouvelle constitution, ambitieuse et symbolique. Rupture avec l'État privatisé, reconnaissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, condamnation des coups d'État militaires et affirmation du droit du peuple à résister à tout pouvoir usurpateur. Le texte va jusqu'à qualifier l'instauration d'un parti unique de crime de haute trahison. Le 15 août 1992, pour la première fois en 30 ans, un Premier ministre est élu. Étienne Tshisekedi, figure de l'opposition, l'emporte largement avec 60 et 11% des suffrages, contre 27% pour Thomas Kanza. Un gouvernement et un parlement de transition sont mis en place, mais la cohabitation avec Mobutu s'avère impossible. Les tensions dégénèrent rapidement en une lutte ouverte entre le président et son premier ministre. En mars 1993, Mobutu passe à l'offensive. Il dissout de facto les institutions issues de la conférence nationale et met en place son propre gouvernement, son propre parlement et même sa propre constitution. Il nomme Faustin Birindwa Premier ministre. Tshisekedi lui refuse de céder, affirmant qu'il tient sa légitimité non du président, mais de la conférence nationale. Le pays sombre alors dans une dualité institutionnelle, reflet de la crise profonde qui paralyse l'État zaïrois. Le Zaïre vit alors une situation inédite. 2 gouvernements coexistent. D'un côté, les institutions issues de la conférence nationale souveraine, de l'autre, celles mises en place par Mobutu, qui reste le véritable maître du pouvoir.